Ce journal vous est offert par Orange. Heureux de vous retrouver encore une fois de plus au programme de votre chaîne de proximité RTGT. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. Certaines écoles publiques qui sont dans la périphérique de la ville de Kalemi ne respectaient pas les normes infrastructurelles. C'est le cas de l'Institut Kenda Mitwe et l'épée Senga sur l'avenue Hôpital. Les élèves trouvent difficile d'écrire correctement pour faute des pupitres. L'aide du gouvernement provincial est en tout cas sollicitée par les responsables de ces établissements scolaires. Cédric Mouma nous en dit plus. La mise en place de la gratuité de l'enseignement des bases par le gouvernement congolais sous l'actif du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a semblé très précipitée. Dès ces jours, certaines écoles publiques ne sont pas du tout viables. C'est le cas de cette ancienne institution dénommée Kenda Mitwe. Ici, les bâtiments abritant l'école sont dans un état de délabrement très prononcé. Les murs sont déformés et s'apprêtent à tomber. Les élèves trouvent difficile d'écrire correctement par manque de pupitres. À l'épée Senga, c'est encore l'Antiquité. Assis sur les tombeaux, ces écoliers n'en peuvent rien. Ils utilisent leurs genoux pour faire la plume. Derrière cet établissement de l'État, il se crée déjà un danger imminent pour les enfants. Pendant la période pluvieuse, l'accès dans les salles des classes par les élèves est un coup dur de peur d'être emporté par les eaux du ravin et parfois les cours s'interrompent. Ayant plusieurs fois alerté les autorités, le préfet de l'Institut Kenda Mitwe s'est battu de lui-même pour reconstruire les bâtiments qui étaient importés la fois dernière. Pas une nouvelle école, c'est une école de l'Antiquité qui manque sa morphologie parmi les écoles de la province. Parmi les écoles pilotes de Kalemi, figure cette institution ici. Comme on venait de le dire, nous manquons la possibilité et nous manquons même les autorités qui peuvent avoir de la foi pour nous entretenir et nous aider. Et c'est pourquoi vous trouvez cette école en danger. Et nous avons même des difficultés à travers les enfants congolais, des jeunes congolais que nous hébergeons ici. Lorsqu'il y aura un accident, comment faire maintenant à ce temps-là? C'est seulement les écoles proches de la ville qui bénéficient des kits scolaires et même de certains dons par certains élus du peuple. Celles qui sont un peu éloignées et présentant une image de la vieille gloire sont dans les oubliettes. Et ici, le préfet de Kenda Mitwe a également déploré les réactions de certains agents des travaux publics qui passent de temps en temps lui demander de frais de l'autorisation de bâtir dans l'état où il se trouve pour le moment. Écoutez-le au micro de votre rédaction. Un certain jour, j'étais en haut en train de faire les charpents. J'ai vu 3 visiteurs qui étaient venus, tout justement à mon bureau ici. Ils m'ont exigé de descendre là où je suis en haut, de venir les rejoindre au bureau. J'ai dit, venez ici. Si vous avez besoin de moi, venez ici. Les motifs, quand ils sont venus là-bas, ils m'ont dit que nous voulons voir les documents qui vous autorisent de faire les charpents. Je les ai dit que vous êtes qui? Et ils m'ont répondu, nous sommes les gens de TP. Donc je les ai dit que moi, je n'ai pas un document. Je n'ai pas un document, j'ai un document officiel qui m'autorise de gérer cette institution. Donc quand je vois l'institution est en danger, je n'ai pas les moyens. C'est pourquoi je suis moi-même charpentier. Je fais les tours. Ils m'ont dit, vous devez descendre. Donc j'ai dit, je ne descends pas. On s'est discuté avec eux. Et ils m'ont demandé, qu'est-ce que vous dites à ce niveau? J'ai dit, ce que j'ai dit à ce niveau, partez chez vous. Si vous existez, c'est là, à moins que les enfants n'étaient pas là. Si les enfants étaient là, vous devrez partir au cours de ces enfants-là. Alors jusque-là, ils m'ont donné rendez-vous que nous viendrons les matins. En attendant les matins, ils ne sont pas venus jusque-là. Je cherchais à avoir de l'argent, comme j'étais très strict. Et ils me connaissent, ils m'ont dit que non, c'est un monsieur qu'on peut craindre. Alors moi, j'ai dit que si vous osez, vous verrez ce que je vais faire avec vous. Et ils sont partis. Dans l'état où j'étais tellement bizarre, je suis mal habillé.
Alors je les ai dit, où est-ce que vous avez déjà trouvé un chef d'établissement qui est en train de faire le travail de la même manière, comme ça, comme je l'ai fait. Alors ça, vous venez comme les gens qui viennent aussi m'embêter, moi. Alors jusque-là, ils sont partis et même, ils m'ont laissé le temps. Changeant de chapitre, mesdames, messieurs, les habitants de l'avenue Hôpital dans le quartier Kataki de ville de Kalemi au niveau de Makanda décrient leur désarroi quant à leurs mauvaises conditions de vie. Cette partie de la ville est confrontée à des multiples difficultés et se voit de plus en plus oubliée par les autorités, a expliqué le chef d'avenue Hôpital, Bakary Baudouin, devant notre caméra. Lors d'une descente effectuée ce vendredi 16 septembre, il s'est confié au micro de votre rédaction, de propos traduits ici par Melchior Katontolo Kolo. D'abord, c'est le problème d'eau potable qui persiste ici chez nous. Il faut traverser des longs trajets, soit à 100 ou 150 mètres, pour s'approvisionner en eau potable. Si les mamans ne descendent pas au niveau des Générales ou l'avenue Kassavoubou, elles n'auront pas d'eau. Le deuxième problème, les femmes souffrent encore de l'accouchement. Nous n'avons pas de centre de santé à Makanda. En cas d'accouchement, pour trouver un centre, il faut se déplacer vers Mchunga du Mwema. C'est pourquoi certaines mamans accouchent à mi-chemin. Nous n'avons non plus des écoles de qualité. Il ne nous reste que l'oiseau quelque part. Mais en cas d'inondation, les enfants échouent de traverser les trachées et restent à la maison. Cette école n'a jamais été construite convenablement. En cas de pluie, les enfants sortent et des fois ils craignent des dangers de toiture. Enfin, nous n'avons pas de route ici. Une fois cette route réhabilitée, elle assurera la liaison de la cité et la ville. C'est une ancienne route. Notre grande demande aux autorités qu'elles nous aident à résoudre les problèmes de l'eau. On puisait de l'eau en bonne et due forme, malgré un délestage. Nous regrettons, un jour nous avions aperçu un agent de la régie des eaux qui est venu arrêter tout. Nous ne savons pas si on ne leur avait pas remis l'argent ou quoi. Nous étions déjà joyeuses avec les nouveaux tuyaux que son Excellence Alice Mukindi nous avait dotés. L'eau avait commencé à couler normalement, mais c'est désolant avec les agents de la régie des eaux qui sont venus bloquer les tuyaux. Le marché Makanda commence à gagner à petit feu place le long de la route qui mène vers cette partie de la ville avec tous les risques d'accidents. Femmes maraîchères étalent leurs marchandises à même le sol par manque d'espace suffisant. Cet ancien marché n'a jamais bénéficié d'aucune rénovation. À la banlieue dite Makanda, il existe un marché qui s'étend jusqu'aux abords de la route. Faute d'espace suffisant, ces femmes maraîchères étalent leurs marchandises à même les sols avec tous les risques possibles d'accidents. Les étalages se détériorent jour après jour, surtout pendant les fortes intempéries. Cette dame se sert de cette corbeille pour se protéger contre les rayons solaires. Dans les propos recueillis, ces vendeuses réclament plus la dotation des tôles par une personne de bonne foi pour que leur marché soit revêtu d'une nouvelle robe. Ces maraîchères ont également réaffirmé que les quittances sont payées régulièrement à la mairie à un montant de 500 francs congolais, mais cependant, aucune action n'a jamais été faite en leur faveur. Une autre caution est versée pour le compte du propriétaire de la concession où se trouvent ces lieux publics. Plusieurs endroits mythiques de la ville sont utilisés comme des dépotoirs de déchets. Les travaux d'assainissement qui s'effectuent par les services concernés ne se limitent que sur le long de la chaussée principale. Cédric Moma nous fait le point. Malgré les travaux d'assainissement qui s'effectuent par la brigade de la mairie et les services des travaux publics sur la ville, certains endroits sont toujours des dépotoirs où les immondices s'entassent en pêle-mêle. Sur d'autres lieux publics comme à la place Jumbo, en plein centre-ville, des arbres poussent dans les collecteurs d'eau. Les efforts fournis par ceux qui sont chargés de la propreté de la ville ne se limitent que très souvent le long de la chaussée Lumumba. L'inexistence de poubelles, c'est aussi un autre défi qui n'a jamais été pris en compte par les gouvernants. Raison pour laquelle les passants
jette les déchets sur n'importe quel endroit. L'insalubrité planera sur l'ensemble de la ville tant que les dispositions impératives ne sont pas bien prises. Axé sur l'accroissement de la production et la productivité agricole dans la province du Tanganyika, le projet intégré des croissances agricoles dans le Grand Lac a effectué le vendredi 16 septembre une descente dans plusieurs villages, notamment Lukwangolo, à Salakala, Fundiswata, Tundwa et Lukengwe. Il s'est agi d'une mission de supervision, question de se rendre compte de réalisation du picagel sur terrain, composé du chef de mission du niveau de la Banque mondiale, M. Cheikh Amadou Dianadia, du ministre provincial de l'Agriculture et le cadre du picagel. Cette délégation s'est dit engagée à booster l'agriculture à un niveau élevé. Et pour terminer, les dépôts de la loi de finances 2023 à la Chambre basse du Parlement par le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, et les sujets les plus exploités par les médias parus ce matin à Kinshasa. La plupart des journaux parus ce matin dans la capitale congolaise reviennent sur les dépôts du projet de budget 2023 à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, revue de presse. Sur ce, le journal Congo Nouveau titre en sa une « Assemblée nationale, Sama Lukonde dépose le dépôt du budget 2023 ». Cet hebdomadaire souligne que le Premier ministre Sama Lukonde a déposé à l'Assemblée nationale le projet de budget pour l'exercice 2023 chiffré à 14,6 milliards de dollars américains dans le respect du délai constitutionnel. Pour la deuxième année consécutive, rappelle ces tabloïds, comme pour pérenniser la tradition du respect de la Constitution en cette matière, le chef du gouvernement a déposé ce 15 septembre 2022 à la Chambre basse du Parlement le projet du budget 2023 en hausse de près de 32% par rapport à l'année précédente, dont le budget était chiffré à près de 12 milliards de dollars américains, avec les réajustements qui devront y être apportés par la commission ECOFIN du Parlement, croit ce portail. Ce budget permettra d'accélérer la mise en œuvre du programme ambitieux de développement local des 145 territoires de la RDC. Pour le journal, le dépôt de cette loi de finances 2023 le 15 septembre est un exploit pour le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui, devant la presse, a exprimé la détermination de son gouvernement à respecter la Constitution en cette matière. Pour le chef du gouvernement congolais, indique ce portail, son équipe est restée respectueuse des textes. Ici, note ce tabloïd, c'est cette manifestation de déposer pour la deuxième fois le budget dans le délai constitutionnel est un exercice auquel le gouvernement s'est donné une exigence et soutient ses quotidiens. Sama Lukonde attribue cette prouesse à son ministre du budget avec la collaboration de tous les autres ministères. La prospérité fait savoir que ce budget permettra de doter la centrale électorale des moyens de sa politique pour organiser les scrutins dans le délai constitutionnel, 2023 étant une année électorale. Et ce journal revient sur le président de l'Assemblée nationale qui, dans son speech solennel, a félicité le gouvernement Sama Lukonde qui a déposé dans le délai constitutionnel ce projet de loi de finances de l'exercice 2023. En outre, rapporte ce quotidien, le speaker de la Chambre basse du Parlement a exhorté les élus du peuple à déposer au bureau de l'Assemblée nationale leur rapport des vacances parlementaires qui contiennent les préoccupations et recommandations de leurs bases respectives et dont la synthèse sera transmise au gouvernement censé répondre à ces attentes. Dans le même chapitre, souligne l'avenir, Christophe Mbosso a dit savoir que les Congolais attendent de leur classe politique dont leurs élus l'examen et l'adoption des lois et un budget qui ont un impact réel sur leur vécu quotidien et de soutenir que nos compatriotes
dont la grande majorité est encore confrontée aux besoins existentiels, se préoccupant plus des problèmes liés à la sécurité alimentaire, à la santé, à l'éducation, à l'accès à l'eau potable et à l'électricité, à la sécurité, à la qualité des infrastructures de base, à l'amélioration du climat des affaires et à la lutte contre la corruption, la criminalité organisée, dont le blanchiment des capitaux, indique ce portail. De haut de sa tribune, ajoute l'avenir Christophe Mbosso, que l'état actuel de notre économie est le résultat de sa configuration marquée par la dépendance accrue vis-à-vis de l'extérieur, sa diversification très limitée et son ouverture basée sur la demande extérieure en matière première et en offre des produits de première nécessité. Cité par Forum des As, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, estime pour sa part que le budget 2023 devra prendre en compte les compléments et les soldes des dépenses relatives à l'organisation des élections prévues en 2023. Pour lui, écrit ce quotidien, le Sénat reste convaincu que la loi électorale telle que votée par le Parlement et promulguée par le président de la République améliorera l'indépendance, l'efficacité et la neutralité de la CENI et évitera les irrégularités décriées par le passé. À l'occasion, indique ce tabloïd, le président de la Chambre haute a par ailleurs appelé le gouvernement à tout mettre en œuvre pour matérialiser la vision politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'élaboration d'un budget qui doit refléter la transparence et la réalité dans les estimations des dépenses publiques. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal des journaux. On dit souvent, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mais le programme continue. Bonne suite, à très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.